Les fans inconditionnels de Louis de Funès seront aux Anges dimanche 9 avril 2023. Ce jour-là, France 2 diffusera une nouvelle fois en prime time le film culte intitulé La Folie des Grandeurs, dans lequel Louis de Funès donne la réplique à Yves Montand. Sorti au cinéma en 1971, ce long métrage est devenu au fil des années l'un des films les plus rediffusés à la télévision, notamment en raison de la popularité combinée de ces deux têtes d'affiche. Pour l'anecdote, c'est Bourvil qui devait initialement apparaître une nouvelle fois aux côtés de Louis de Funès, après Le Cornio et La Grande Vadrouille, mais le comédien est malheureusement mort avant le tournage. L'histoire de ce long métrage se déroule en Espagne au XVIIe siècle. Le film met en scène le personnage de Don Salluste de Bazán, incarné à l'écran par Louis de Funès, qui est ministre du roi d'Espagne Charles II. C'est un être fourbe, hypocrite et cupide qui collecte lui-même les impôts, qu'il détourne en grande partie à son profit. Il est haï par la population qu'il exploite. Accusé par la reine Marie-Anne de Neubourg d'avoir fait un enfant illégitime à l'une de ses dames d'honneur, il est déchu de ses fonctions, et condamné à se retirer dans un monastère. Décidé à se venger en cocufiant le roi qui la répudierait, il entre en contact avec son séduisant neveu, César, devenu brigand, mais ce dernier refuse d'entrer dans sa machination. Il le fait alors capturer par ses sbires, et l'envoie comme esclave au barbaresque. Il décide ensuite d'utiliser pour sa vengeance Blaise, son valet récemment congédié, interprété par Yves Montand, après avoir découvert les sentiments pour la reine. La Folie des Grandeurs, bonne entente entre Louis de Funès et Yves Montand sur le tournage. Au cours du tournage de La Folie des Grandeurs, Louis de Funès et Yves Montand se sont très bien entendus. Les deux acteurs appréciaient leurs points communs, notamment leur expérience de la scène, étant donné qu'Yves Montand s'est longtemps produit au Music Hall, et de Louis de Funès au théâtre. Cependant, comme les deux hommes avaient des opinions politiques opposées, ils ont tout simplement d'évoquer ce sujet. Comme il l'avait déjà fait avec Bourvil par le passé, Louis de Funès a parfois élaboré des idées de gag avec Yves Montand, qui l'ont tous les deux soumis ensuite au réalisateur Gérard Houry. Un diaporama réalisé par Isabelle Minarbord.